Salut Elena. Serpent à lunettes, qu'est-ce que tu fous là? Purée, combien de fois je dois vous dire que j'en ai marre qu'on m'appelle comme ça? Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai pas encore demandé de faire mes devoirs. Elena, j'ai besoin de ton aide. Mon aide? J'en ai marre de me faire victimiser et insulter. Cette année, je veux devenir la fille qu'on respecte comme toi. Ah, quoi? Mais tu veux que je t'aide à quoi? À me faire un nouveau look chaque année, j'en ai marre d'être la fille qui se fait pas respecter, qui est trop timide, qui intéresse personne. Je veux que ça change. Ah ouais, tu pars de loin. Je te vois pas comme un investissement intéressant, désolée. Est-ce que tu peux m'aider? Non, on n'est pas potes, sorry. Oui, je sais, mais je me suis dit, comme t'as été la présidente de l'association des lycéens, que tu pouvais peut-être venir en aide à une élève en détresse. Non, désolée, je prépare mes bails de rentrée là, j'ai pas le temps. Tu sais ce que ça fait d'être appelé Big Lesbian au clair de serpent à lunettes et d'être moqué à chaque couloir? Lâche cette porte que j'appelle les keufs. Ça fait qu'on est mal. T'as un cœur ou t'as pas de cœur? Oui, bah, c'est pas mon problème. T'es toujours présidente de l'association des élèves ou t'as rendu ton poste? Ok, c'est bon. Cool. Je t'aide à 3 conditions. La première, tu dis rien et tu écoutes. Tu parles pas, tu fais ce que je te dis. Oui. La deuxième, tu feras tous mes devoirs sans exception, même les week-ends. Oui. La troisième, au lycée, en aucun cas et sous aucun prétexte, on nous voit ensemble. On ne se connaît pas. Assure-toi-en. Je m'en assurerai. T'es prête à tout, hein? Oui. T'as un crush? Ça se pourrait. C'est qui? Je te le dirai quand je serai relookée. Je peux entrer? Pour rentrer dans ma maison, tu dois te tenir droite. Comme ça? Non, pas comme ça, on dirait une tortue. Une BDH qui... une meuf qui assure a toujours une posture droite, sûre d'elle. Comme ça? Là, tu peux entrer. Viens, suis-moi. J'avais suivi votre conseil de faire confiance à Willy. Non, c'est interdit d'aller dans la chambre des garçons. Je me suis fait virer une fois de l'internat, pas 2. Eh, tu veux t'amuser ici ou tu veux continuer de subir? Alors, entre. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, mais après tout, il avait l'air sympa. Et c'est de là que je me suis mise à passer mes journées avec Willy. On s'amusait à faire les 400 coups à l'internat, c'était un peu une vengeance. Putain, y a que de l'eau froide. Je m'en veux un peu pour Sandy. Ah, c'est bon, c'est ma sœur, faut qu'elle se détende aussi, elle abuse, je trouve. J'ai trouvé en lui quelque chose de rassurant, de drôle et d'insouciant. Il était pas du genre à se poser des questions, et je crois que c'est ça qui faisait que je me sentais aussi libre à ses côtés. Bon, bah, je dois retourner dans ma chambre, faire face aux personnes qui me détestent le plus. Courage, envoie-moi des messages, je suis avec toi. Merci, Willy. Oh mon Dieu, je crois qu'il me plaisait. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, salut. Ouais, j'étais avec Willy. Ouais, encore avec Willy, tu crois que j'ai pas vu votre petit jeu? Quoi? T'as toujours pas compris, il fait en sorte que tout le monde te déteste pour que tu sois qu'avec lui. Qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde sait que c'est vous deux qui foutez le bordel à l'internat. Quoi, mais... Ils ont prévu une clandestine punitive dans ta chambre ce soir. Quoi? C'est une clandestine très spéciale, tous les internes vont venir cette nuit dans ta chambre pour te faire virer définitivement, t'es leur cible, ils veulent se venger de toi. Leur cible? C'est arrivé qu'une seule fois depuis que je suis là, et la personne qui l'a vécu a fini, comment dire, très mal. Putain, tu déconnes, ça s'appelle du harcèlement, j'ai juste parlé en mal une fois, je mérite autant que ça. Je suis personne pour te dire ce que tu mérites et je devais pas te le dire à la base. Merci. Ouais, c'est ça. Attends. Je suis désolée de tout ce que j'ai pu te dire, crois-moi, t'es la personne qui m'a le plus aidée ici. Ah tiens, Willy, Willy? t'as du gloss là. Rentre chez toi ce soir pour éviter la clandestine punitive. Est-ce que je rentre chez moi ou est-ce que j'affronte la clandestine punitive? T'as ta crème solaire? Oui, Indice 50? oui. T'as ton spray anti-moustique? Oui, maman, arrête de stresser. T'as ton tire-tic? Maman! C'est pas facile, vous êtes encore jeune, on sait jamais, il peut y avoir un accident. Tu veux dire que t'as peur que je couche avec un mec et que je me retrouve enceinte? Pardon? Ça va aller, Zaza, elle est grande, t'inquiète. Mais si elle oublie son... Bon, on y va, ils nous attendent. Allez, on y va. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. C'est tes beaux-parents, ta gueule. Salut, ça va ma garce? Oui, toi? Salut. Ça va ma petite Soularde? Pourquoi Soularde? C'est la seule d'entre nous qui a une bonne descente. Salut. Ah ouais, ok. Tu nous avais pas dit? Dire quoi? Ça. Bon bah c'est bon, vous pouvez partir. Mais vous allez faire quoi du coup pendant ces vacances? On va se baigner un peu. Oui, voilà, vous pouvez partir maintenant. On y va, ça. Oui, bon, je vais vous laisser, mais faites attention quand même, hein, pas d'exposition entre midi et 16h. Oui, allez, c'est bon, t'es ultra gênante. Allez, bonnes Ouais, vacances. c'est ça. Je te parie qu'elle va dormir dans la même tente que son copain. Excellent devoir maison pour tout le monde, sauf pour un élève. Qui ça, madame? C'est sûr, c'est pas moi. Zach, j'ai 2 mots à te dire. Quoi, moi? Tu nous prends pour des idiots, tu crois qu'on voit pas? De quoi? De quoi, Indy? Elle parle de quoi? Zach, tu as la pire note. Non, c'est pas possible, madame. C'est catastrophique, c'est le plus bel hors-sujet que j'ai jamais vu. Non, c'est pas possible. Pourquoi ça serait pas possible? Parce que j'ai travaillé avec ChatGPT. Comment il a su? T'as triché? C'est pas de la triche, désolé, hein, c'est pas écrit dans la consigne qu'on doit pas l'utiliser. Mais si, frère, c'est de la triche. Si je triche pas, je collabore. Il collabore, non mais le culot! Du coup, je peux pas être hors sujet puisque par définition, c'est une IA, donc impossible. Je veux rien savoir, la triche est interdite. La triche existe uniquement si elle est vue et vous m'avez pas vu le faire. T'as dit que c'est interdit de tricher.
Bah dans ces cas-là, la solution c'est d'arrêter de demander des devoirs maison aux élèves parce que 90% des élèves trichent. Nous, on triche pas, wesh. Y'a que toi qui triche dans cette classe, tu t'es fait plumer comme un poulet. Même les profs s'en servent. Zéro, voilà la collaboration qui mènera à ta paix. Le mec, il était fier et tout. Après mes études, j'étais devenue chef de projet dans le marketing, un métier où je devais faire entendre ma voix, pas mieux pour m'épanouir. J'avais rencontré José pendant mes études et nous nous sommes fiancés. Nous étions très heureux et cette promesse de mariage et de vie commune me rendait tout simplement heureuse. Ma vie d'adulte commençait sous les meilleurs auspices. Marina, elle, vivait seule avec sa fille Alban dans un grand appart. Elle avait un copain qu'elle aimait beaucoup, mais elle restait très marquée par sa relation avec Willy, qui fut un échec. Ils étaient cependant restés très proches et faisaient garde alternée. Marina aimait beaucoup s'occuper de sa fille et lui consacrait tout son temps. Du haut de ses 5 ans, Alban était déjà à fond dans la lecture. Sandy était toujours à l'armée et avait acquis un certain grade. Son talent, sa dextérité et sa persévérance lui avaient valu les honneurs de sa hiérarchie. J'étais restée en contact avec Lucie, qui était devenue conférencière de renommée sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Elle avait même sorti des livres sur le sujet qui avaient rencontré un franc succès. Incroyable tout ce que tu fais pour lutter contre le harcèlement. Oui, c'est une belle revanche. Ah, et j'oubliais, elle était en couple avec l'ancien mec de Marina. Ils s'étaient rapprochés à l'internat quand tout le monde était parti. Toutes les semaines, on se donnait rendez-vous avec Marina et Sandy quand elles n'étaient pas en mission, pour se retrouver et discuter comme à l'époque dans notre chambre d'internat. Ah tiens, c'est qui? Prépare tes affaires Alban, ça doit être papa. Quoi? Ah je t'ai pas prévenu Anna, mais Willy vient chercher Alban aujourd'hui. Tu déconnes? Non, il a un imprévu pour demain, du coup il vient un jour en avance. Marina, je t'avais dit que je voulais pas le recroiser. Oui, bah je suis désolée, c'est bon, ça ira, t'inquiète pas. Ah cool, je vais voir mon jumeau. Ça fait 5 ans. Ça faisait 5 ans que je l'avais pas vu et je crois que j'étais pas prête à le revoir. Salut. Salut. Bon, ok, je regarde 2 secondes par curiosité. Qu'est-ce qu'il est devenu physiquement? Oh purée, il est encore plus beau qu'avant. Non, arrête, tu vas te fiancer avec un mec super. Coucou ma chérie. Bon, on traîne pas trop, y'a Anna. Y'a Anna? Oh non, pourquoi tu l'as dit? Et Sandy qui se marrait, en quoi c'était drôle? Elle est où? Dans le salon, mais je crois qu'elle veut pas trop te voir. Putain non, elle est sérieuse? Ah ouais, pourquoi? Elle a peur de... tu sais... Je pouvais pas la laisser dire ça, il fallait que je fasse semblant que ça me dérange pas. Mais n'importe quoi. Salut Willy. Salut. Tu veux rester boire un petit verre pour raviver de vieux souvenirs? Est-ce que j'accepte de rentrer? Papa, maman, je dois vous dire quelque chose de sérieux. T'as enfin compris que la vie ne tourne pas autour de ton téléphone? Tu nous annonces une bonne note? Non, c'est autre chose. Je suis enceinte. Surprise. Pas mal. Anna, tu veux nous faire un infarctus? C'est pas une blague, je suis vraiment enceinte. Me fais pas un truc comme ça, alors là c'est une blague. Non, j'ai pas choisi, justement, j'ai besoin de vous et je sais pas quoi faire. Ah, c'est... bon, ok. Tu peux pas me faire ça, alors là c'est impossible, t'as gâché ta vie. Je suis désolée, c'est arrivé comme ça. Tu t'es pas protégée, mais quelle inconsciente, t'as même plus l'avenir. Mais si, mais la capote, elle... Ah, je veux pas savoir. Je suis désolée. Tu m'as dit que t'étais fière, tu t'es foutu de ma gueule finalement. Maman, ça m'aide pas ce genre de phrase. Bon, ça sert à rien de s'agacer, il faut qu'on trouve une solution. Je peux pas, c'est impossible, je peux pas. Tu dis que tu me racontes tout, mais tu me racontes rien en fait. Bah ces sujets-là, c'est intime. Je t'en veux à mort, sans déconner, je t'en veux à mort. C'est arrivé qu'une fois. Ah bah oui, une fois, oui, bien sûr. Eh, Thomas, je veux plus le voir. Il le sait pas. Oh, parce qu'il est même pas au courant, lui. Je voulais voir ça avec vous avant, parce que c'est vous les plus importants. Oh putain, je nage en plein cauchemar là. C'est vrai que c'est un peu bizarre, hein, mais t'as réfléchi à ce que t'allais faire? Pas vraiment. Mais faut appeler l'hôpital là, elle est mineure, ça fait combien de temps que t'es enceinte? Un mois, j'hésite à le garder. Mais attends, mais t'as 16 ans, tu crois qu'on a le temps pour un bébé? Attends, parce que là, faut qu'on parle de ton futur, hein, ça se passe pas comme dans les films, hein, va pas dans les magasins pour bébé avec les couches, hein, c'est trop cher. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce type? On parle de notre enfant qui attend un enfant et toi t'es en train de parler de couches et de magasins de bébés. J'avoue que moi aussi, je suis perdue. Il faut que je prenne rendez-vous avec une conseillère familiale, le médecin. Maman, j'ai pas pris de décision encore. Non mais c'est une blague, t'es en train de nous dire qu'on va être grands-parents, on va devoir acheter un siège auto pour bébé. Anna, t'as 16 ans, t'as 16 ans. Ça va être génial, 2 générations sous le même toit, on va pouvoir organiser des soirées jeux de société. Ta vie n'a plus de goût ni de sentiment. Il t'a fait pleurer, voilà son châtiment. Pourquoi elle danse comme ça? Il châtiment. Il revient au galop et il châtiment. Mets-toi à sa place, elle a appris hier que son mec l'a trompé avec sa pire ennemie. Il a joué avec tes sentiments. Mais laisse-la, elle est hyper triste. Le châtiment. Regarde une caméra et elle danse en parlant de châtiment, c'est normal? Cheveux en bombe, oh là là. Ah bordel, regarde-la, elle me fait peur. De madame, enfile tes chaussures, on y va. Ça pique. Je t'ai bloqué. Tu fais quoi? Je vais me venger. Mais comment t'as fait pour te changer? Le pouvoir de la chanson. Tu as pris la chanson au 1er degré. Tu vois que c'était pas des conneries. Tu sais ce que ça fait de se faire tromper? Bah voilà. Qui va la chasse faire sa place? J'espère trop qu'on va se voir pendant les vacances. Ouais, grave, moi aussi. Je demanderai à mes parents si on peut dormir ensemble. Ils vont pas vouloir, hein, parce qu'à ce qui paraît, 2 ados dans le même lit, ça fait des conneries. Mais ouais, grave, tout de suite. C'est pas parce qu'on dort ensemble qu'on va forcément faire quelque chose. Ouais, on peut dire Mais ça. quoi? C'est vrai? Anna? Il y a mes parents qui arrivent. Chut. Anna?
Quoi, je dors? J'ai entendu des bruits. Quel bruit? C'est bizarre, j'entendais des voix. Elle- Bonne nuit. Et toi qui parles au téléphone alors qu'il y a encore mes parents, t'es ouf ou quoi? Tu veux ma mort? Ah non, non, désolé, mais j'ai pas calculé, je croyais qu'ils étaient partis en fait. Bon bah je vais dormir moi. Ouais, moi aussi. Tu raccroches? Non, vas-y, raccroche. Non, toi! Non, toi. Bon bah sinon on reste au téléphone comme ça, c'est comme si on dormait ensemble. Vas-y, ok. Bonne nuit. Bonne nuit, ma belle. Alexandre, tu... Ok. Tu viens manger? Oh la force. Ça va? Non. Ça fait une semaine que t'as repris et t'es déjà dans cet état-là? 8h, 17h tous les jours.